Allez, coucou et bienvenue aujourd'hui à la Croix de Turet. Excusez-moi, mais j'ai dû courir pour arriver presque à temps pour vous offrir ce spectacle que je vais en plus filmer au stade. Donc, vous m'excusez, je vais le tenir avec la main gauche. Vous m'excusez si ça bouge un peu. C'est normal que ça capte pas beaucoup, là je suis encore un peu dans le bois. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vous ai fait quelques vidéos. J'ai dû partir de nuit. Comme vous le voyez là, il y a encore un peu de neige, hein, mais on est presque à 1400 et j'ai même pas eu besoin des crampons. Hop. Oh la sentinelle. Alors vu, ça met la gifle là. Toute la crête du Jura du Sud là-bas, avec les sommets, donc là, oh pardon, là Petit Montrond, Grand Montrond, Colombie, jusqu'à Crête de la Neige. Et là aujourd'hui, on est au belvédère du Turet, au-dessus de Gex. Je suis parti depuis le col de la Faucille, on va dire une bonne demi-heure. On vous a déjà, désolé ça tremble, ça bougera plus après, mais je voudrais me dépêcher avant que le soleil arrive. Et là, c'est cadeau, c'est pour vous, on fait un petit tour. Oh le vide, oh là 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 là, j'aime. La chaîne sud du Jura, la mer de brouillard que je vais vous montrer. Oh purée, je l'ai mérité ce que j'ai couru. Alors je vais tout de suite brancher le stab avant de vous présenter quoi que ce soit pour faire. Désolé, d'habitude on a beau être des amateurs, d'habitude on bosse pas comme ça. Hop, laissez-moi quelques secondes. Donc en dessous c'est Gex. Dans la mer de brouillard, en dessous il y a Genève, le lac. En face, vous avez le massif du Mont Blanc. Ah regardez, on est peut-être des amateurs, mais nous on vous fait profiter de nos techniques. On allume le stab, c'est quand même bien cette technologie. On appuie deux fois, il va se mettre en paysage. Voilà, je l'ai déjà réglé en time-lapse. Arbre ou pas arbre? Ça rend bien avec l'arbre, je trouve. On va monter à peine. Non, c'est mieux avec la neige. Tout petit peu de neige. Voilà. Et je lance le time-lapse pour une vingtaine de minutes pour le lever du soleil. Coucou Gilles. Coucou Moda. Ouais. Bon, ça va, hein, je vous rassure. Je vous rassure, c'est pas non plus la folie, mais c'est vrai que j'ai dû courir donc à 1400 mètres là. J'avais peur de rater. Je vais vous zoomer. Voilà, j'avais peur de vous rater. J'avais peur de rater ça. De pas pouvoir vous le montrer. Donc là, c'est cadeau pour ceux qui partent au boulot. Ou alors, comme Gilles, les jeunes retraités. C'est cadeau de bon matin. Vous le savez, hein, commencez bien la journée. Ça aide à passer une bonne journée. Je sais pas s'il est là. Mais j'avais promis à Didier, hein. Donc JB, j'aurais vraiment aimé que tu sois avec moi là pour profiter. C'est pour toi, guerrier. Je vais me poser quand même. On envoie toutes nos bonnes ondes à JB qui continue de se battre contre la maladie. Et promis Didier, on retournera là-bas. Il y a le Colombier. Alors,
Ah bah tu vois Tricia, t'as vraiment de la chance. Quand on travaille à la maison, effectivement, on est au chaud. Moi c'est souvent le cas, donc je ne peux que comprendre. Là on voit mieux pendant que ça se lève. Donc depuis le col de la Faucille, je vous ai fait des vidéos, hein, mais juste en dessous là, c'est le col de la Faucille qui descend à Genève. Je parle pas de réchauffement, dérèglement climatique ou pas. Je constate juste qu'à une époque, pas si longtemps, ici, hein, il y a une route, hein, vraiment là, le col de la Faucille, il était fermé l'hiver. Il y avait trop de neige. Mais on parle de 15, 20, 25 mètres de neige des fois. Là, on est en plein mois de janvier. Voilà ce qu'il y a comme neige. Donc c'est vrai que ça manque un peu, même si là, il nous ramenait du froid. Donc en dessous, vous avez le col de la Faucille. Quand on arrive du Jura, j'ai pris à gauche, donc dans la réserve naturelle. Je vous ai fait des vidéos en off, hein, vraiment pour vous expliquer. Parce que ici, on est dans le territoire du grand tétras. Animal très fragile, très sensible à l'humain. Donc c'est bloqué partout, il n'y a vraiment qu'un seul chemin pour accéder ici. Ils nous ont laissé quand même un accès, donc c'est cool. Donc on va pas n'importe où. Mais là, on est obligé de venir à pied. Si vous voulez aller observer ce lever de soleil, qui, je le rappelle, Modo, est seulement en train de se lever. Donc ça veut dire que courir, ça a valu le coup. Mais pour finir là, donc vous voyez bien, là, le Mont-Rond, le petit Mont-Rond, si je me trompe pas, dans le grand Mont-Rond par là. Là-bas, le grand sommet enneigé, c'est le Colombidgex, si je me trompe pas. Vous me dites hein, si je me trompe. Et je crois que derrière, c'est le Crêt de la Neige. Là, on le voit pas. Parce que le Crêt de la Neige, il y a quand même de la forêt. Hein, c'est encore là-bas aussi de la réserve. Donc voilà, c'était pour vous montrer cette partie-là. Il est pas kiffant ce banc. Hey JB, dès que t'es rétabli, tu viens et on se boit un canon ici. Saucisse flard, pain. Je sais pas si je pourrais trop vous montrer. Après, je vais me poser pour monter à proprement dit la montagne en face. Mais on est là-bas, ça continue. Donc derrière les montagnes, hein, il y a la Vatay. Et derrière, c'est la Dole. On n'ira pas aujourd'hui. Mais par contre, on l'a déjà fait avec Gérard. On a dû faire 25 km, je crois. Donc on vous repartagera le périple parce qu'il valait le coup. D'été, franchement, c'est un truc à faire. Et le soleil qui va seulement se lever. C'est vrai que du coup, après, selon où tu habites, hein, le dérèglement, réchauffement, selon comme vous l'appelez, tu le ressens plus ou moins. Nous, ici, quand même, dans le Haut-Jura, faut reconnaître qu'il y a, même dans le Bas-Jura, moi, je suis natif de Salins-les-Bains, pour ceux qui connaissent, hein, 250 mètres d'altitude. Quand j'étais enfant, il y avait beaucoup de neige. Il y avait des fois, peut-être pas jusqu'à 1 mètre, mais pas loin. Là, à Salins, ils ont eu de la neige, juste un blanchiment, comme vous voyez en bas là-bas, et c'est tout. Donc on voit quand même qu'il y a une baisse de quantité de neige. On a encore des vagues de froid, il n'y a pas de doute. Ils en annoncent une d'ailleurs, je crois, la fin de semaine. Avec le brouillard, à mon avis, il va pas être trop dégueu, vous verrez pas. Et là, c'est trop bien. On n'entend même pas les avions décoller de Genève. Donc évidemment, en face, le Mont Blanc. J'ai une copine qui me demandait si la Savoie et la Haute-Savoie, c'était très loin. Bah tu vois, d'ici, c'est pas très loin. Hein. On voit les montagnes là-bas. C'est vrai que là, il y a une partie suisse. Ça part sur l'Allemagne là-bas, bien plus loin, les Alpes bernoises. Je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir les montagnes. Je vais vous les refaire.
vais pas vous faire tous les sommets, mais voilà. Coucou John. Yeah, morning sunshine. Le ciel est enflammé. Bon, il y a quelques nuages qui font gris, mais waouh. Ça valait le coup de se lever à 5h15 du matin. Et là-bas, on a les Alpes, on va dire françaises. Le sud. Coucou Guillaume. Ouais, je pense de toute façon toute la plaine, on ressent bien. D'ailleurs, je suis descendu hier en plaine. Donc voilà, nous on a des ciels comme ça en ce moment. Dans le haut, dans la montagne. Et c'est vrai que vous en bas, dans la plaine, tout ce qui est plaine de Saône, que ce soit la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, toute la Bourgogne, hier à Lons, c'est dans le brouillard, quoi. Vous êtes en dessous, là, en fait. Vous voyez pas qu'il fait beau. Du coup, il y en a qui n'ont pas beaucoup de soleil en ce moment. Donc, c'est cadeau. Faites comme si vous étiez là et puis prenez-le. Et surtout là, il n'y a pas un chat. Il y a des gens qui viennent la journée, mais voilà. Et du coup, ouais, je vous partagerai des vidéos en off. Parce que là, je suis en train de faire, entre autres, un time-lapse du coucher de soleil. Je pense que ça va pas être piqué de... Ouais, mais toi, Gilles, c'était quoi? C'est en 1880, non, que t'étais à l'école dans le Jura, non? Ok, je sors, pardon. Mais ouais, c'est vraiment, nous, on le voit flagrant, hein, les pistes de ski aussi. Là, pour l'instant, sont ouvertes, mais c'est vraiment le minimum. Mais bon, que ça ne nous empêche pas de profiter de l'hiver. Justement, ça nous permet d'être à des endroits ici, j'aurais jamais pu venir il y a 20 ans. Bah de rien, c'est vraiment le but, hein. Moi, je viens là parce que ça me fait du bien. Commencer la journée comme ça, et je me dis qu'autant vous en faire profiter, en fait. Donc c'est vrai que là, j'ai pas le stab, ça bouge peut-être un peu, puisque du coup, il est là. J'ai pas le drone, évidemment, puisqu'on est en réserve naturelle, donc même si on a l'impression de ne pas déranger, voilà, bah il y a des petits oiseaux. Ah, j'intrigue. Donc voilà, pas de drone, logique. Ah, vache, une purée de poids. Il y a quelques sommets là-bas qui dépassent à peine. Et le soleil va commencer à apparaître. Ouais, ça me brûle les yeux limite. Mais au final, même les Alpes, hein, on voit, c'est enneigé, hein, mais pas non plus tout blanc, tout blanc, tout blanc. Hein, on a déjà vu pire. On a déjà vu mieux, je veux dire. On a déjà vu pire. Cette année au moins, on a de la neige. Ne nous plaignons pas. J'ai vu qu'il y avait une pierre qui était posée. On va quand même aller voir. Oh, tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi, c'est petit. Il paraît qu'ici, c'est vrai que quand vous cherchez sur Google, hein, il y a des spots ouais, plus référencés que d'autres. Il y en a qui ne sont pas référencés, qu'on vous montre des fois. Hein. Mais de tous les belvédères que vous pouvez avoir, justement, sur le lac Léman, Genève et les Alpes, que ce soit là-bas, la Vatée, Dole ou le Mont d'Or bien plus loin, que ce soit les sommets là que je vous ai dit, le belvédère du Turet est, paraît-il, un des, pas des plus prisés, mais un des plus beaux. Je sais pas comment on peut dire. Comme je vous
dire, je fais beaucoup des cascades, hein, j'avais cherché pas mal de cascades, dont des non référencés. D'ailleurs, Guillaume, si t'es encore là, je pense que je vais te filer une adresse si tu veux aller visiter des trucs non référencés. J'ai deux, trois spots à te filer. Et j'avais regardé les cascades. Et là, on est dans l'Ain. J'ai peut-être oublié de vous le dire, parce que je l'ai dit dans la vidéo off. Juste en dessous, c'est Gex. Hein. Et dans l'Ain, c'est le massif du Jura quand même. Quand tu tapes quelle est la plus belle cascade des montagnes du Jura, ils te disent que c'est la Charabotte qui est dans l'Ain, elle aussi. Juste derrière en fait, hein, quand même, elle est plus loin là-bas. Donc pour ceux qui connaissent, on va essayer d'y aller, parce que c'est vrai qu'il faut mieux y aller l'hiver parce qu'il y a de l'eau. On était allé l'été, il n'y avait pas d'eau. Avec sa légende du Charalabot, d'où la cascade de la Charabotte. Je sais même pas pourquoi j'ai même pas enlevé mon sac. Installons-nous. Est-ce que je pourrais pas vous poser comme ça? Est-ce que vous voyez? Ouais, bof. Il est là le soleil, il est là. Voilà, ça je peux me désaper. J'avais mis 2 pantalons, 3 épaisseurs et en fait aujourd'hui il n'y a pas besoin. La frontale est tout rangée. Et bonjour soleil. Ouah, ça brûle les yeux, on ne peut pas le regarder. Peut-être que vous ça va mieux. Je vais le regarder à travers le téléphone. Voilà, vache. Non, non, Gilles, je vois les coms. Là-bas, t'as le grand colombier de Gex, si c'est ça hein, que tu parles. Ou alors le grand colombier, c'est après le Cré de la Neige, c'est ça? Parce que je suis jamais allé plus loin que le Cré de la Neige. C'est vrai qu'il y a encore là-bas les pâturages et tout. Il y a encore bien 2 heures de marche. Je suis jamais allé. On voulait faire toute l'arête hein, par étape, parce que sinon, t'en as pour 4 jours. Donc c'est vrai qu'on a déjà fait toute une partie là-bas. On a déjà fait en vidéo toute l'arête, là, on vous a déjà fait visiter. Mais on n'est pas allé plus loin là-bas. Tout au bout. Ouais, il arrache les yeux. Eh ben, bon courage pour le taf, de toute façon, pour ceux qui y vont. Nous, c'est pareil, on va encore attendre 5-10 minutes. Et on va redescendre, hein, parce que voilà, hein, on va pas y passer la journée. Il y a des choses à faire la journée. Et cette purée de pois, elle est magnifique. Là, elle est très basse aujourd'hui. Hein. Il y a d'habitude, c'est beaucoup plus haut. C'est ça, il y a les avions, on commence à les entendre. Je suis en train de vous dire. Attendez, il est où? Bah, il est là. Je suis en train de vous dire. Oh, bah, faut pas faire de bruit, hein, parce qu'ici, on est
sur le territoire du Grand Tétras, en réserve naturelle et autres, donc je fais pas de drone, voilà, sors pas des sentiers. C'est vrai que les avions à 121 mètres d'altitude, là, ça dérange pas la faune. Virage tout et revirage à gauche. Va falloir descendre à Genève. Ça y est, la mer de nuages commence à être illuminée. Bah écoute Gilles, ce que je te propose, c'est qu'on se fasse cette petite partie ensemble. Parce que j'avais vu qu'il y avait... je te redonnerai les lieux, hein, mais après le Crêt de la Neige, il y a encore la Vierge des Grottes, là, ou non, la Dame des Neiges, si ça te parle. Et c'est vraiment le sud-sud-sud, hein, au bord du Haut-Bugey, donc c'est chez toi. Et c'est une partie que ça va, j'aimerais bien faire. Et guette, il y en a, ils ont trouvé le meilleur spot. Bon là, elles sont en train de dormir, hein. Mais imaginez l'été, tous les matins, poc, petit lever de soleil avant de commencer la journée. C'est pas mal les fourmis du Jura. Hop là. Allez, zoomons comme ça. Ah, quel régal. J'ai vu aussi, hein, en regardant la carte, je me rappelle pas là les noms, mais en dessous là, dont une qui doit être par là, en dessous des Montrons, il y a des cascades aussi. Là, on verra pas trop, mais il y a des endroits où il y a des cascades référencées, hein. Donc on reviendra sûrement. Faut descendre un petit peu là, la Faucille, puis après là dans le massif. En dessous aussi, je crois qu'il y en a une. Et on voit la route de Gex en dessous. C'est ça que j'entendais, le poids lourd là, qui descend. Ouais, ouais, franchement, la mer, elle est magnifique. Pardon. Là, elle est éclairée, donc waouh. On a l'impression que ça bouge pas. En zoomant, ouais, mais c'est moi qui bouge de toute façon, donc vous verrez pas. Et c'est vrai que petit à petit, elle part de gauche à droite, là-bas. Moi, je le vois surtout avec cette partie-là, là, qui se déplace quand même petit à petit. On a l'impression que elle va monter, là. Alors, 21 minutes de vidéo, ce qui donne un time-lapse de 10 secondes. On va attendre encore 5 minutes. Je vais me poser tranquille, finir le time-lapse.
J'espère que ça vous a mis de bonne humeur. Non, ouais, elle monte pas, elle est en train de se découvrir. Bon, bah, je vais continuer de filmer en time-lapse et puis on se dit à très bientôt. Allez, à très vite.